Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà 4 ans et demi que j'ai démarré des business en ligne sur YouTube et des sites web. Et comme d'habitude, tous les 6 mois, je fais un petit point business pour voir ce qui a super bien marché et ce qui a foiré magistralement. Donc je vais passer en revue mes petites slides. Il y a maintenant 22 slides concernant mes business en ligne. Donc ça peut vous intéresser si vous voulez monter des business en ligne et que vous voulez avoir un petit retour d'expérience de quelqu'un qui a monté des business depuis déjà plusieurs années. Vous pouvez télécharger ce document gratuitement. Il suffit d'aller sur mon site markbluersky.com, vous cliquez sur Digital Business en haut, Download my free YouTube Business Roadmap, vous arrivez ici, vous mettez votre email, vous cliquez sur Envoyer et vous allez recevoir ce document. Si vous voulez aussi, si vous démarrez des business qui sont assez similaires aux miens avec des choses que j'ai déjà faites et vous voulez accélérer un petit peu, je propose aussi des sessions de coaching, donc c'est dans la partie coaching. Alors, c'est parti. 22 slides, on va essayer de ne pas être trop long, mais bon, à chaque fois je dis ça et à chaque fois ça déborde. Désolé. En tout cas, voilà, c'est une vidéo uniquement pour ceux qui veulent. C'est pas une vidéo pour l'investissement, c'est une vidéo uniquement sur les business en ligne. Il y a des parties plutôt business, des parties plutôt techniques, donc tout est mélangé comme d'habitude. Donc voilà. Alors, première slide que j'avais déjà montré, j'ai mis à jour. En fait, j'ai mis à jour des slides, j'ai ajouté des slides, etc., etc. Donc, mise à jour. Monétisation d'audience. Je commence à maîtriser un petit peu le sujet sur la monétisation d'audience. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de manières de monétiser une audience. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, on est passé l'affiliation. Ce que j'appelle la custom affiliation, c'est les affiliations que vous avez en direct avec des sociétés avec qui vous avez négocié des partenariats directs. Donc, ce n'est pas le parrainage public. Ça passe vraiment en numéro 1, passe devant en fait mon logiciel comptable. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi un business de logiciel comptable pour les locations meublées. Donc, première fois qui passe devant en termes de rémunération, évidemment, c'est beaucoup plus scalable, ça a beaucoup plus de potentiel en fait, de toucher des communautés d'investisseurs qui sont beaucoup plus larges que simplement la niche en fait des locations meublées qui est petite, qui continue de grossir, mais qui n'a pas le même potentiel. Donc, on voit sans surprise, ça dépasse. Logiciel comptable, ça continue, ça fonctionne très bien. Pensez, c'est vraiment que ce soit des business liés au parrainage ou à l'affiliation ou des business liés à des logiciels comptables, c'est des business qui sont fully scalable. Fully scalable, ça veut dire que bien vous pouvez vraiment, vous pouvez en vendre 1, vous pouvez en vendre 10, vous pouvez en vendre 100, vous pouvez en vendre 1 million, vous pouvez toucher en fait beaucoup de personnes, il n'y a pas vraiment de limite. On n'est pas en train de vendre son temps, on est en train de créer des systèmes qui derrière fonctionnent avec une certaine autonomie. Je reviendrai sur ce point-là. Affiliation Programme Commission en troisième, ça c'est les commissions d'affiliation classiques que vous pouvez avoir quand vous parrainez quelqu'un. Donc ça c'est quand même assez important, surtout dans le business de l'investissement. C'est assez facile à partir du moment où on produit du contenu de qualité et où on est soi-même investisseur et où les analyses sont faites de façon indépendante. Enfin bref, il y a plein de prérequis, mais disons que c'est assez facile. Il n'y a pas de produit à créer, il n'y a pas de formation à créer, il n'y a pas de choses à inventer, il y a juste simplement à faire découvrir des techniques d'investissement, des produits d'investissement sur lesquels on investit. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué quand on démarre un business en ligne. Coaching assistance, j'en fais pas mal dans différents domaines, principalement pour les comptabilités, l'optimisation comptable des locations en France, mais aussi un petit peu maintenant avec le site Objectif-Renta et puis un petit peu aussi sur les business en ligne. Donc ça fait un petit peu, mais comme on arrive à 18 000 followers, ça fait quand même une certaine masse de personnes. Donc il y a pas mal de coaching, voilà. C'est aussi une manière très facile de développer un business en ligne au passage, mais là on vend son temps. Voilà, mais moi j'aime bien parler aux gens, donc je me fais aussi plaisir. YouTube monétisation, ouais, ça arrive en 5, c'est vraiment pas. J'aurais même pu le mettre en 6 derrière les membres du club d'investissement. C'est pas. Même si on monte un petit peu dans le nombre sur les trafics sur YouTube, c'est pas significatif, hein. On est toujours à des revenus, des RPM de 5, c'est-à-dire pour 1000 vues, on touche 5 euros. Donc voilà. Et puis en plus derrière, on paye des taxes aux États-Unis. Bon,
Il reste pas grand-chose. Mais bon, quand même, ça fait un petit quelque chose. Bon, voilà, c'est pas. Je mets que des pubs au début des vidéos. Peut-être un jour, je les supprimerai complètement d'ailleurs. Donc voilà. Le club, ok, donc ça a super marché. Je reviendrai sur ce point en particulier sur Telegram. Vidéo online training, donc ça c'est juste les formations en ligne sur Objectif Rentable, donc pas sur le logiciel comptable. Ça fonctionne assez très moyennement. Bon voilà, en général, je donne plutôt la formation pour mettre un petit peu tout le monde au niveau et pour faire que les investisseurs deviennent plus avertis et donc faire progresser tout le monde. J'ai vraiment cet objectif d'augmenter la qualité en fait des contenus et la qualité de la connaissance de ceux qui suivent les vidéos. Product promotion, alors ça j'en avais jamais fait. Là j'en ai fait un petit peu, ça s'est fait assez naturellement. En général, je recevais tout le temps des demandes pour faire entre guillemets du placement de produit, mais simplement pour parler d'un produit. Hein. Ils me demandent rien honnêtement. Ils me disent j'ai aucune contrainte, rien du tout. Je le fais sur des cold keys, donc les clés, donc les call keys. Moi je le fais sur le Keystone, peut-être je le ferai sur le One Key. Donc je teste en même temps les call keys, les wallet call keys. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis je les utilise vraiment donc pour investir sur Realty et pour valider toutes les transactions crypto. Donc voilà. Alors ça, je l'ai mis en bleu parce que ça risque de monter très fortement cette partie-là. Les publicités sur le site, parce que j'ai d'excellents résultats sur les sites web que je vais vous montrer juste après. Donc là, de la publicité sur site web que j'ai pas fait vraiment, mais que je pourrais faire de façon que je pourrais vraiment aller sur ce truc-là. Pas simplement des pubs Google sur mes sites web, mais des pubs très ciblées avec des annonceurs que je choisirais, des contrats, etc., etc. Donc ça serait des choses qui seraient à valeur ajoutée. Il n'y aurait pas de publicité pour des jeux vidéo, par exemple. Voilà. On continue. YouTube Membership, c'est en gris, je l'ai supprimé. Ça reste complètement nul. Ça sert à rien, marche pas, on peut même pas récupérer les emails des gens, bref, on n'arrive pas donc complètement nul comparé à un club sur Telegram ou sur Discord, rien à voir. Prenez YouTube, c'est poubelle, ça n'a aucun intérêt. En tout cas pour moi ça va marcher. Odyssée, j'y vais de temps en temps, je vais regarder, j'utilise uniquement pour poster des vidéos qui sont avec des sujets un petit peu sensibles et qui pourraient être interdits sur YouTube. Je l'ai fait quelques fois, mais j'ai pas vraiment non plus beaucoup de vidéos qui sont avec des contenus trop tendancieux. Voilà, et puis la monétisation ici sur Odyssée, c'est vraiment zéro, donc ça on n'est pas vraiment incité. YouTube Merchandise, c'est les t-shirts, etc. à partir de 10 000 followers. J'ai tenté un petit peu, j'ai regardé un petit peu, sans grande conviction. J'ai fait un plus pour rigoler, aucun intérêt. Donc ça c'est supprimé. Je vous fais gagner du temps. Hein. Book, e-book, investment letter, etc. Bon, ça, moi, je donne mes e-books, j'écris mes e-books, etc. Je les donne, je les vends pas du tout. Sponsorship, j'ai pas encore vraiment un sponsor, par exemple, sur la chaîne, etc. J'ai pas ces choses-là. Voilà, peut-être un jour. Alors, on continue. Le trafic. Alors, gros changement sur le site web. Alors, je vais parler de objectif-renta.com, mais j'ai aussi je déclare. Les deux fonctionnent très bien, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur le SEO, c'est-à-dire l'optimisation du site web pour objectif-renta.com. Il y a un an, on était à 600 vues par mois, par période de 28 jours pour être exact. Aujourd'hui, on est à 58 000. En fait, on vient même de dépasser les 60 000. Là, j'ai regardé au moment où je fais cette vidéo. Donc, on est passé de 600 à 60 000. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de SEO, c'est beaucoup de compréhension de comment tout fonctionne. Il y a des parties techniques, il y a des parties contenus, il y a des parties, il y a plein de choses à faire. C'est une science. On applique les règles. Alors, vous pouvez payer des gens pour le faire, ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire, ils vont tous vous proposer de faire des choses pour 10 000 euros, 15 000 euros, 5 000 euros, des audits, etc. Mais moi, je vous conseille, surtout si vous n'avez pas envie de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour votre SEO, faites-le vous-même. Mais vous allez y passer des dizaines d'heures, des centaines d'heures. Mais faites-le. Moi, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais vous allez souffrir. Mais vous allez avoir des résultats. Donc là, on est bon.
60 000 vues. Il y a des pages qui sont plus performantes que d'autres, hein. Évidemment, la page des analyses qui a très forte valeur ajoutée avec les analyses, les votes, etc., qui est connectée avec Telegram. Donc là, on atteint aujourd'hui, sur cette page à peu près 23-24 000 vues. Et vous voyez ici, ça c'est très très beau parce qu'avant j'avais une acquisition qui venait principalement de YouTube. C'est-à-dire en gros je faisais des vidéos sur YouTube et je disais, hey les gars, vous pouvez aller sur le site pour voir, pour voir les analyses, pour voir ce que vous voulez, les calculateurs et compagnie. Mais là maintenant vous voyez que j'ai un Google Search, c'est-à-dire que les gens trouvent le site directement depuis Google Search, sans passer par YouTube. Et on a, vous voyez, 26 000 vues qui proviennent des recherches Google. J'ai bossé les gars, hein. Là j'ai bossé, hein. Ça c'est du boulot, mais je vous conseille vraiment de monter le truc parce que sans site web, il y a la plupart des youtubeurs ou des gens, des instagrammeurs, etc., des business en ligne que vous allez monter sur différents réseaux sociaux, Twitter et autres, ils n'ont pas de site web. Moi j'ai démarré tout de suite avec des sites web et je dois dire que le site web permet beaucoup de choses que les réseaux sociaux ne permettent pas. Vous êtes vraiment complètement libre de mettre le contenu que vous voulez, de mettre des formations en ligne, de mettre des calculateurs, de mettre des choses qui sont totalement customisées, des systèmes de vote, analyse, bref, vous avez aucune limite. On continue. YouTube Traffic, ça continue gentiment. On arrive sur les 18 000 followers au moment où je fais cette vidéo. On est toujours entre 80 000 vues et 100 000 vues. Il y a eu un pic à 100 000 vues par mois, hein. Tout ça, c'est les vues par mois. Donc ça monte gentiment, mais c'est sûr que si en faisant des contenus qui sont des contenus, on va dire, classiques, que j'aime bien, hein, les analyses par exemple de crowdfunding, etc., ça fait une progression qui est assez linéaire, qui n'est pas vraiment exponentielle. Assez linéaire, c'est-à-dire vous pouvez voir que j'atteindrai les 100 000 followers dans 6 ans. Dans 10 ans, je ne sais pas. Non, voilà, vous prolongez la droite et vous voyez. Par contre, c'est vrai qu'en faisant des contenus plus risqués, des contenus de plus grande qualité, des contenus de type SEO, donc des vidéos SEO, donc qui ont des bons référencements, etc. Voilà, c'est pas vraiment ce que je fais parce que moi je suis plutôt en mode podcast, moi. Et puis donc bon. C'est comme ça, donc je fais assez peu de vidéos SEO, mais les vidéos SEO, elles ont cette capacité d'être trouvées pendant longtemps, etc. Elles ne vont pas faire des vues seulement pendant 48 heures. Voilà. Et puis il y a le contenu viral, des vidéos qui sont virales. Après on prend des risques, etc. J'en ai fait quelques-unes si vous suivez ma chaîne. Après on a les haters, on a les machins. Bon, moi j'aime bien, hein, mais c'est vrai que on prend des risques. C'est génial. On s'amuse bien, c'est viral, ça peut donner des résultats exceptionnels, mais faut avoir l'idée, il faut avoir la créativité de le faire, et puis il faut avoir l'envie de le faire. Parfois, on prend des risques, on est un peu borderline avec les règles de YouTube, avec la guideline YouTube, il faut faire attention quand même. Mais voilà, SEO d'un côté, le viral de l'autre, et sinon les contenus classiques, linéaires, qui ont une progression linéaire. Important, donc ça j'ai mis à jour aussi cette slide, toujours cette idée pour ceux qui n'ont pas du tout de business en ligne. Moi je croise énormément de gens ici, par exemple à Bali, mais on discute avec des gens, ils n'ont pas aucune idée de rien, ils sont salariés comme j'étais avant, un salarié esclave, puis freelance esclave où on vend son temps, etc. Donc on n'a aucune idée de comment fonctionne un business en ligne. L'idée vraiment qu'il faut garder en tête, c'est vraiment de travailler pour un système qui travaille pour vous. C'est ça l'idée. Donc c'est pas parce que quand on est salarié ou freelance esclave, on travaille, on vend son temps à un employeur. C'est tout. On travaille pour son temps et rien, il n'y a pas de système derrière. Mais si vous travaillez pour un système, donc c'est toujours cet état d'esprit de mettre en place quelque chose qui va fonctionner avec une certaine forme d'autonomie. C'est ça l'idée. Voilà, donc ça permet d'avoir la scalabilité, c'est-à-dire d'avoir une expansion. Voilà, tout simplement. Sinon, on travaille pour un client, pour un boss, et il n'y a pas d'expansion. Donc les systèmes, là ça fait plusieurs systèmes que je mets en place, j'arrive à reproduire en fait. Ça peut être dans le domaine logiciel, de l'affiliation, de publicité, de machin. On arrive à créer, si on a cet état d'esprit de créer des systèmes, ça fonctionne. Voilà. Mais il faut se mettre dans cette, j'ai envie de dire, faut vibrer système. Voilà. Faut envoyer les vibrations du système.
Alors là, pareil, là j'ai réussi à respecter. J'avais eu un warning la dernière fois hein, quand j'avais fait la vidéo, donc j'ai fait très attention. Maintenant, je fais très attention. Warning, diffamation, discours de haine, copyright, donc voilà. Donc là, je fais vraiment attention à ça. Voilà. Bon, j'ai pas eu de problème sur les derniers 6 mois. Donc voilà. Ensuite, le SEO, alors j'en avais déjà parlé hein, dans la précédente vidéo parce que j'avais déjà beaucoup travaillé. Ça fait presque un an que je travaille sur le SEO, donc ça avait déjà bien évolué. Donc ça, c'est vraiment toutes les règles SEO, donc les tags, les machins, le contenu, les pages avec contenu, avec mots-clés, avec bidule. Bon voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc voilà, il y a des éléments techniques et puis il y a des éléments liés au contenu. Il y a aussi très important, c'est avoir que le Google Search Console valide les pages, qu'il n'y ait pas de mobility issue. Qu'il n'y ait pas de mobility issue, qu'il n'y ait pas de problème en fait sur les pages web, que ça soit sur mobile ou qu'elles se lancent rapidement, etc. Donc vous devez avoir des bonnes notes pour que le moteur de recherche Google vous référence bien. Voilà. Si vous avez des pages qui sont trop lentes, qui sont mal faites, avec des petits caractères, des trucs cliquables qui sont foireux, etc., il va vous mettre une mauvaise note. Et quand bien même vous aurez un contenu qui est top, vous allez quand même avoir un mauvais référencement. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Je vais continuer, mais pareil, c'est une science. Faut pas se prendre la tête, hein, faut ajouter. Moi, j'ai une liste de tâches, voilà, et puis je sais qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse et je le fais lentement, progressivement. J'ai 6 mois de tâches devant moi. Ça s'appelle un backlog, ok? Un backlog de tâches avec des priorités. J'ai 6 mois à 1 an de travail devant moi pour vous dire. Faut pas se prendre la tête, faut évoluer à sa vitesse, il n'y a pas de souci. Vidix, ça c'est le SEO pour YouTube, donc ça je l'utilise plus, ok, mais c'est bien pour commencer parce qu'il il vous met en fait sur les bonnes règles pour les vidéos YouTube, pour faire les miniatures aussi, etc. Donc ça c'était vraiment génial. J'en ai plus besoin du tout. Enfin j'en ai plus besoin. C'est un peu arrogant de dire ça, mais disons que j'ai appliqué la plupart des règles et j'ai jamais payé le truc payant sur Vidix, mais c'est vraiment bien, je pense au début. Sauf si vous connaissez quelqu'un ou vous vous inspirez en fait de techniques de voilà, comment écrire la description, comment écrire les tags, comment écrire les titres, comment machin. Bon, après vous faites comme vous voulez, hein, mais disons qu'il y a des choses qui fonctionnent quand même. Bon. Les miniatures, ça fonctionne bien, hein, même si on m'a proposé de faire mes miniatures plusieurs fois. J'ai fait des tests pour voir si vraiment elles donnaient des résultats meilleurs. Je vais avoir l'air un peu arrogant quand même aussi, hein, mais bon, voilà, il y a quelques règles. C'est pas les meilleures miniatures, mes miniatures, mais si vous regardez il y a 4 ans et demi comment je faisais, enfin, il n'y avait même pas de miniature, il n'y avait rien. Donc c'est hyper important les miniatures, les thumbnails, mais honnêtement à partir du moment où vous appliquez quelques règles, notamment montrer une émotion, montrer un visage pour que les gens reconnaissent, très important aussi quand on fait des playlists. Par exemple, la playlist J'ai fui quoi, il y a des gens qui me suivent en fait uniquement sur certaines playlists. Comme j'ai plusieurs thématiques en fait sur ma chaîne, certaines personnes ils sont pas du tout intéressées par le crowdfunding. D'autres sont pas du tout intéressés par le logiciel comptable, d'autres sont pas intéressés par des vidéos de blagues sur ma vie d'avant, etc. Donc il y a plusieurs thématiques. On peut gérer une chaîne YouTube multithématique, ok. À partir du moment où visuellement en fait l'audience va pouvoir voir en fait si c'est une vidéo qui va être pertinente pour elle. Voilà. Donc montrer, voilà, c'est toujours la même chose, montrer son visage, maximum 5 mots sur une miniature, des contrastes, j'ai pas mal travaillé sur le contraste, notamment des trucs qui entourent le visage et tout, avec des effets visuels. Ah, il y en a qui, je suis sûr qu'ils sont vous êtes derrière votre écran, vous dites mais c'est quoi ce truc, il est fou, ça n'a aucun impact. Ça a un impact, ça a un impact. Peut-être pas pour vous en fait, il faut bien comprendre que la majorité des vidéos ne sont pas regardées par les abonnés. Elles sont regardées par des gens lambda et c'est YouTube qui propose ces vidéos. Donc la première chose que les gens vont voir, c'est la miniature. Et est-ce qu'ils vont cliquer ou pas, ça dépend de la tronche que tu vas mettre sur ta miniature. Et comment tu vas l'encadrer, comment tu vas faire les effets de blur. Donc je travaille sur des effets assez intéressants. Voilà, j'ai testé. Mais bon, après, c'est sûr que après il faut délivrer du contenu. Si vous faites une miniature qui est géniale et une vidéo complètement nulle, c'est sûr que les gens vont pas être contents.
Voilà, donc ça fonctionne bien. J'arrive à monter parfois à des CTR. C'est est-ce que les gens cliquent sur les vidéos. J'arrive à monter à des CTR, parfois de 8, de 10. C'est énorme, hein. Déjà à 5, c'est pas mal. Voilà, donc on sait si une vidéo fonctionne ou pas. Voilà, donc j'utilise là le logiciel GIMP qui est totalement gratuit. D'ailleurs, tous les logiciels quasiment que j'utilise sont tous gratuits. Voilà. Alors ça c'est une vieille slide, hein, qui date, une des premières slides que j'avais fait, qui date de mon premier business, qui était plutôt logiciel comptable, etc. Donc qu'est-ce qui a changé là-dessus? J'ai testé énormément de choses, hein. Bon, on retrouve là les différents réseaux sociaux, on retrouve les manières de me contacter. Mailchimp, j'utilise plus déjà depuis très très longtemps, je vais carrément supprimer. Ou bien je le laissais simplement montrer que j'utilise plus. PayPal, j'ai supprimé aussi. Je pourrais reprendre, le réutiliser, mais bon voilà, Stripe ça fonctionne plutôt bien. Je vais en reparler aussi un peu après de Stripe. Voilà, donc ça j'en avais déjà parlé dans les autres vidéos des précédentes années. SEO, donc là j'ai vraiment beaucoup bossé sur le SEO. La publicité payante sur Google, j'avais déjà testé, j'ai pas retesté. Ok, bon, j'avais des résultats qui étaient très mitigés avec ça. Voilà, on paye cher pour des résultats qui sont pas franchement qui sont pas transcendants, en tout cas pour mon type de business. Donc voilà, Google Analytics est toujours en place, Google Search Console aussi, je devrais le mettre ici, il est en place, YouTube Analytics, c'est vraiment tous les outils et le club ici, vous voyez, Telegram, Discord et le système de vote. Voilà, donc là on voyait sur PayPal, donc là j'utilise plus, ça c'est l'intégration pour que quand les gens achètent une formation, ils aient directement leurs accès et que j'ai rien à faire. Ça c'est important pour les logiciels comptables parce que il y a beaucoup d'achats, donc il faut que les gens en fait puissent avoir leurs accès rapidement. Donc ça, ce système il est plus en place parce que c'est PayPal, mais j'ai exactement le même système qui a été mis en place sur Stripe. Donc tiens, là c'est pas APU, c'est API. Donc l'API, la configuration de l'API fonctionne très bien. Ce qui fonctionne moins bien, c'est il y a des rejets en fait sur Stripe. Malheureusement, mais ce qui est génial en fait, c'est qu'on est informé des rejets, donc on peut développer des workflows de rejet, c'est-à-dire que en gros quand la carte de crédit ne passe pas pour un client, on peut en fait récupérer l'information, le rediriger, lui dire par exemple d'aller payer par PayPal ou d'aller payer par virement bancaire ou le recontacter directement. En tout cas, on est informé et j'ai pas ça sur PayPal, donc on ne sait pas s'il y a des rejets sur PayPal. Voilà, Stripe j'adore parce qu'ils font des virements automatiques, donc vous n'avez pas besoin de faire des virements de Stripe à votre compte, vous pouvez planifier des virements toutes les semaines ou tous les mois, donc c'est vraiment plus automatisé que PayPal, donc voilà, donc pour moi je vais continuer avec ça, je suis très très content. Voilà, vous pouvez monter donc un compte Stripe avec n'importe quel type de société française, société anglaise, société américaine, société ce que vous voulez, ça fonctionne. Peut-être pas avec tout, mais ça fonctionne avec beaucoup de sociétés. On continue. Alors là, c'était une vieille slide sur le site web, quel type de page on a. Bon, des pages de vente, des pages de formation, des pages d'analyse. Donc ça maintenant, ça devient carrément majoritaire. Les pages de revues aussi, très importantes. Faire des revues, des plateformes, etc. Donc ça permet d'acquérir en fait de nouveaux trafics depuis le Google Search et donc pas depuis le YouTube. Toujours c'est les différents canaux d'acquisition en fait de personnes qui peuvent être intéressées par votre contenu. Sinon, ils ne vous trouvent pas, hein. Il ne s'agit pas, vous savez, il s'agit pas simplement, comme je dis, quand vous montez un business basé sur du contenu, passez la moitié de votre temps vraiment à avoir du contenu de qualité et l'autre moitié vous passez sur du marketing. Moi je viens pas du monde du marketing ni de la vente, donc au début ça va vous saouler, vous avez l'impression que ce qui est bien c'est de créer un produit et vous allez passer 95% de votre temps sur le produit, mais si personne ne trouve votre produit ou vos services ou votre contenu, vous allez être vraiment très triste, croyez-moi. Donc voilà. Alors d'autres pages aussi, voilà, c'est un gros intérêt d'avoir un site web qu'on gère complètement
tout seul, quoi. C'est qu'on peut faire des pages de calcul avec des pages avec du contenu inédit, notamment par exemple cette année j'ai fait la page sur le rentier, le calculateur rentier, j'ai fait la page sur les SCPI où on recalcule en fait des ratios, etc. en fonction de données qui sont récupérées depuis un fournisseur de données, etc. Louvainvest et compagnie. Donc c'est vraiment top. Si on maîtrise un peu la technique, on peut faire, il n'y a vraiment aucune limitation, mais il faut avoir son site web. Si on n'a que du YouTube, du Facebook, du ce que vous voulez, on ne peut pas faire ça. Voilà, alors l'email marketing ici, ça continue, j'ai pas redéveloppé, ça continue surtout sur le site du logiciel comptable, ça envoie des emails en automatique, etc. Mais tellement de spam, tellement de difficultés. Ça pareil, hein, la connaissance du mailing en termes de l'email marketing, c'est vraiment quelque chose dont j'ai un niveau, on va dire, intermédiaire, mais voilà, avec un niveau expert, on pourrait faire des choses beaucoup plus intéressantes, mais j'ai évolué dans une autre direction, notamment la direction des web notifications dont je vais vous parler, qui est très prometteur parce que les emails, c'est difficile de passer à côté des spams. J'ai des taux de spam très importants. Voilà, pourtant ils sont bien formatés, pourtant, mais il y a tellement de règles. C'est vraiment des algorithmes probabilistes en fait qui envoient les mails dans les spams ou pas. Donc c'est vraiment compliqué. Alors là, c'était une très vieille slide, mais je la laisse quand même pour ceux qui hésitent entre un VPS et un hébergeur mutualisé. Moi, j'avais démarré sur un hébergeur mutualisé français catastrophique. C'est même pas la peine de passer par cette étape-là. En tout cas, si vous voulez faire un site avec vraiment des développements très personnalisés, très customisés, il n'y a pas photo. Il faut avoir votre VPS. Il y a aussi des serveurs maintenant sur le cloud, donc ça se développe beaucoup, mais il y a un coût d'entrée quand même. Il faut maîtriser un petit peu la technique pour installer les serveurs, etc. Mais c'est de plus en plus simple. Il y a de plus en plus d'aide, mais il faut passer du temps. Le gros avantage, c'est que voilà, il y a plus, par rapport au spam que j'avais ici, ça c'est les spams sortants, c'est-à-dire que c'est même pas envoyé au client, donc ça n'arrive pas dans sa boîte spam. C'est vraiment les spams en sortie du serveur. Le serveur, votre serveur, si c'est mutualisé, c'est spammé. Vous pouvez rien envoyer. Vous savez pas pourquoi. Il y a des quotas aussi. C'était l'horreur. Donc là, c'est super. Je suis très content du VPS. Donc moi, j'ai sur Hostinger, qui est un hébergeur américain. Vous pouvez le mettre n'importe où. En tout cas, voilà, pas de spam assassin. C'est vraiment top. J'ai augmenté, comme il y a beaucoup de monde maintenant qui se connecte et qui utilise des ressources qui sont importantes au niveau du serveur où j'héberge. Donc le site web en particulier objectif-renta.com, j'ai augmenté la puissance du CPU, donc sans avoir à réinstaller. On paye juste un peu plus cher et on a une bande passante plus large, et puis on a des ressources plus puissantes, plus de RAM, plus de CPU, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se connecte au même moment pour voir les mêmes ressources. Donc la base de données, elle est chargée, quoi. Donc voilà, pour l'instant, si vous n'avez pas vu justement de ralentissement, c'est aussi parce que j'ai augmenté la puissance du serveur. On continue, le club. Alors moi ça fait partie des trucs qui ont super bien fonctionné. Moi j'adore, on est maintenant 1200 sur le club, il y a des échanges, etc. Très grosses, beaucoup de synergie, beaucoup de valeurs qui sont échangées. Donc c'est surtout par exemple sur les analyses de crowdfunding, les analyses de projets. Je veux dire, ça c'est vraiment extraordinaire. Donc ça c'est un truc que je vais continuer évidemment. Et puis voilà, je prends énormément de plaisir. Alors je commence à développer un autre truc que j'ai pas mis ici, c'est les vidéos live sur Telegram durant les périodes d'investissement. Donc on se connecte 5 minutes avant que l'investissement démarre, jusqu'à 5 minutes, 5-10 minutes après, et puis on discute comme ça. Je trouve que c'est hyper convivial, donc c'est vraiment génial. Voilà. Le système de score, analyse, système de rating, on met des ratings de A à E, donc ça aussi pareil, je l'ai mis en place sur les derniers 6 mois. Ça permet visuellement de voir rapidement en fait à la fois ce que l'analyse pense des projets, mais aussi avec le système de vote et la transcodification des résultats de vote bruts en score entre A à E. Ça aussi c'est quelque chose de très bien, même si il faudrait peut-être retravailler cette transition entre pour passer en gros des votes
à la note de A à E, parce qu'effectivement, il y a tellement de manières de faire. Donc voilà, bon, ça se met en place. Donc voilà, 1200 membres en mars 2023. Donc qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité? Donc j'ai mis quelques admins parce qu'on commence à être attaqué par des gens qui envoient de la pub, qui veulent, voilà, donc c'est normal. Les votes, on en a parlé, des spams, les subscription fees, ok. Multi-channel, Telegram versus Discord, donc là pareil, hein, ça évolue, les deux évoluent en parallèle et j'essaie de voir un petit peu ce qui est le plus adapté, sachant que sur Discord on a du multi-topic, alors que sur Telegram on peut avoir du multi-topic, mais on peut pas avoir le système de vote en même temps, donc je suis resté sur du monotopic, voilà. Les règles, donc là j'ai vraiment restreint pour qu'il y ait plus de visibilité et augmenter l'engagement des gens, c'est-à-dire qu'en gros qu'on puisse discuter ensemble sans avoir des milliers de liens, de vidéos, etc. qui soient envoyés. Donc j'ai simplement restreint les liens sur Telegram. En gros, donc voilà, il y a des règles, il y a des sujets, si on veut les aborder, on va sur Discord dans la chaîne par topic. Donc ça c'est un point très important pour qu'on puisse continuer à parler, parce qu'on est quand même 1200, imaginez qu'on soit 10 000, qu'on soit 20 000 à parler comme ça pourrait devenir compliqué. Il faudra trouver des solutions. La page des analyses, c'est vraiment ce qui a vraiment, j'ai beaucoup travaillé dessus sur les derniers mois, donc il y a eu tellement de demandes et j'ai encore des choses à faire dessus. Je vais vous en parler un petit peu ici. Donc les analyses en fait elles sont envoyées sur Telegram, elles sont envoyées sur Discord, elles sont envoyées sur les web notifications sur smartphone et sur en fait tous les navigateurs. Donc ça c'est un truc que j'ai développé j'ai beaucoup de voilà, j'ai pas encore énormément de personnes qui ont souscrit à ces notifications, c'est totalement gratuit et il n'y a même pas à donner ses emails et les notifications peuvent être customisées. Donc j'attends d'arriver à une certaine masse de personnes, disons 1000 personnes peut-être, et pour continuer à développer le truc et à permettre en fait de carrément par exemple de recevoir des notifications depuis seulement certaines analyses sur certains projets. On peut aller vraiment dans une granularité infinie en fait avec ça, ce qu'on ne peut pas faire avec les emails. Ça envoie aussi sur Twitter. Je commence à Twitter, j'aime beaucoup, mais le problème c'est que je parle pas non plus que de l'investissement sur Twitter, donc bon, c'est une vraie foire, mais c'est vrai que ça me détend énormément. Donc voilà, donc ça envoie aussi sur Twitter, mais sur Twitter il y a aussi mes tweets. On va voir comment ça se met en musique tout ça. J'ai l'impression qu'on peut qu'on peut aussi avoir plusieurs thématiques sur Twitter. Ça pose pas trop de problèmes. Enfin, on verra. Et puis c'est ajouté sur le site web, c'est-à-dire les analyses sont ajoutées sur le site web et là j'ai développé aussi un système SEO pour qu'elles puissent être trouvées depuis l'extérieur, depuis le moteur de recherche Google. Donc là à mon avis, avec ce que j'ai mis en place qui est assez prometteur, je le détaillerai, si ça réussit je détaillerai un petit peu comment j'ai fait. Je pense qu'on pourrait passer de 60 000 vues par mois à 100 000 vues par mois en quelques semaines. Je rêve peut-être, mais on va voir. Système de web notification, donc là pareil, hein, c'est une belle technologie, je crois beaucoup en fait à ça puisque ça envoie des notifications sur les smartphones, sur tous les outils qui soient allumés, pas allumés, enfin allumés, non il faut qu'ils soient allumés mais on n'a pas besoin que le navigateur soit ouvert pour recevoir ces notifications. J'ai mis plusieurs types de notifications donc pour pas louper les meilleurs projets. Donc ça c'est vraiment top, notification aux utilisateurs, mieux que les emails, entre guillemets. Bon, ça peut être complémentaire aussi. J'ai pas besoin de demander aux gens de donner leur email. Donc on n'a plus cette problématique. Donc ça c'est top. Et ça augmente le nombre d'impressions parce que c'est pas comme quand on envoie des emails, est-ce que les gens vont ouvrir les emails ou pas. Les notifications, elles apparaissent à l'écran. Elles peuvent pas ne pas apparaître. Sauf si la personne désactive les notifications, auquel cas elle ne voit plus les notifications. Et c'était assez facile. Alors là, je mets assez facile à implémenter. J'en ai quand même. C'était quand même. Bon voilà, ça m'a pris un peu de temps quand même. Parce que je voulais qu'on puisse cliquer sur la notification et qu'on arrive carrément sur l'analyse. Ça m'a pris un peu de temps, ça, c'est sûr. Je suis sûr qu'il y a des spécialistes du JavaScript qui vont se dire si ça lui prend du temps de faire ça, il ne doit pas être très doué, le pauvre. Mais les gars, je fais tout moi-même. Enfin, pas tout. On va voir que j'ai commencé à déléguer les analyses.
Email ChatGPT, j'ai pas mal testé, j'ai mis en place, je l'ai utilisé sur quelques mails pour mon logiciel comptable, les emails de remerciement, des emails pour demander de se connecter, de mettre des notes, etc. Donc j'ai utilisé la formulation, j'ai demandé à ChatGPT de générer des emails sympas et rigolos, parce que j'étais pas capable de générer des emails sympas. Moi, les emails que je génère sont un petit peu bruts, voilà, un petit peu secs. Un petit peu, il est meilleur que moi. Il est plus humain que moi, ChatGPT. Donc ça, c'est si vous voulez générer des mails, vous prenez pas la tête, hein, vous mettez ce que vous voulez mettre dans le mail, vous demandez à ChatGPT de générer. Si vous voulez un mail drôle, il vous fait un mail drôle, un mail sympa, il vous fait un mail sympa. Si vous voulez un mail qui est pas sympa, il vous dira un mail qui est pas sympa. Il est capable de générer tout ce qu'il faut. Et il peut. J'ai le sentiment que ça devient un agent un peu incontournable pour. On peut pas vraiment lui demander génère-moi un truc avec des mots-clés pour que ce soit vraiment top au niveau du SEO, etc. Mais on y est presque. On y est presque. Ça dépend comment on demande. Générer carrément des pages web, hein, et tout, mais après c'est sûr que sur des niches comme par exemple le crowdfunding, etc., c'est pas un spécialiste non plus du truc. Donc il risque de faire des boulettes. Vaut mieux écrire les pages web soi-même. J'ai testé un peu les shorts, mais bon, alors moyen, les résultats sont moyens. C'est vrai que pour des analyses, par exemple sur de crowdfunding, on a 1 minute pour faire l'analyse, c'est trop peu, on ne peut pas rentrer dans les détails. Donc c'est bien pour aller catcher l'attention en fait de certaines personnes qui ne vous connaissent pas. Et derrière, ils vont aller voir en fait l'analyse détaillée, plus longue, etc. Mais c'est vrai que les shorts, pour l'instant... moi j'ai plus besoin de temps en fait. J'ai besoin de temps pour faire des vidéos, ces vidéos qui doivent faire au moins 10 minutes, 15 minutes. Sinon, j'essaie de descendre parce que je sais que ça saoule tout le monde. Mais c'est difficile, c'est très très difficile de faire des vidéos qui soient short et synthétiques, etc. Et sans cut. Bon, j'aime pas les cuts. Alors, je commence à déléguer, ça y est. Je commence à déléguer un petit peu. Alors, je teste en fait je me suis dit que comme je peux pas brasser tout le marché sur les analyses, je me suis dit que ce serait sympa, comme il y a pas mal d'analystes qui font le même boulot que moi, de centraliser un petit peu tout ça et de permettre donc à une audience de voir plus que les plateformes que je préfère, la Première Brique, Realty, Clubfunding et compagnie. Il y a d'autres plateformes aussi. Je ne suis pas forcément encore dessus, j'irai dessus peut-être dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas. Mais il y en a qui sont à fond dessus. Donc voilà, et c'est pas forcément des plateformes qui sont mauvaises. Donc ça serait c'est intéressant d'avoir plus d'analystes pour couvrir plus de projets, puisque même pour moi en fait, ça me permet d'être alerté. Tiens, il y a ce projet, il a l'air sympa, surtout qu'on a la note de l'analyste, et puis on essaye de rationaliser un petit peu toutes les analyses, d'arriver à peu près au même format. Donc voilà, donc ça c'est plutôt top. Ça permet de ne pas aller voir les prospectus qui sont illisibles souvent des plateformes. Là on a quelque chose de synthétique, donc ça c'est vraiment top. Donc on a pas mal d'analystes maintenant. On a 11 analystes, alors ils ne sont pas tous très très actifs, mais donc voilà. Donc plus gros coverage, j'ai mis plus de synergie aussi, puisqu'il y a des choses qui sont complémentaires. Plus d'analyse, plus de connaissances partagées aussi, ça permet aussi de discuter et de faire évoluer tout le monde. C'est-à-dire que ça fait évoluer les analystes, mais ça fait évoluer aussi la communauté des investisseurs. Quand les analystes par exemple ne sont pas d'accord, c'est génial. Quand dans l'audience ils ne sont pas d'accord, c'est top, parce qu'il y a échange en fait. C'est pas les gens ils reçoivent les analyses et puis ils les mangent. Non, ils discutent. L'objectif c'est vraiment de discuter sur le club, il est fait pour ça. C'est pas juste du one way. Et le business model, un business model que j'essaye, que j'expérimente. On est en train de trouver, faut bien placer le curseur, ça va pas forcément être évident, je ne sais même pas si ça va bien fonctionner, on verra. C'est que en gros l'analyste est rémunéré pour ses analyses, il est rémunéré au travers de commissions d'affiliation, de parrainage en gros. Donc il y a 2 niveaux de parrainage, le parrainage de la plateforme et le parrainage de l'analyste. Et suivant la valeur qui est créée et qui crée la valeur, est-ce que c'est le site ou est-ce que c'est l'analyste, eh bien les parrainages, les codes parrainage n'apparaissent pas de la même manière.
on essaye des choses. Moi, je trouve que c'est top. Et voilà, ça motive les gens à bosser en fait et à structurer en fait leurs analyses. Donc et à les partager aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui analysent, ils gardent pour eux et pourtant voilà, ça serait magnifique qu'ils les partagent. Donc voilà. Et faire grossir voilà tout le réseau, en gros toute cette communauté, tout cet écosystème. Et pour finir, les web hacks, puisque je commence à être hacké, surtout le site. Alors bravo, hein, j'ai reçu deux tentatives de hack qui ont bien réussi. Bravo les gars. Impressionnant. C'est impressionnant. Le premier était impressionnant. Alors, le premier, alors j'ai de la chance parce que ces hackers, en fait, c'est soit des étudiants, soit des spécialistes de sécurité informatique. Il y en a un, c'était un étudiant, et l'autre, c'était un expert en sécurité informatique. Bon, l'expert, il a trouvé, vraiment, il a réussi à vraiment pénétrer le serveur, c'était impressionnant. Et j'ai compris comment, hein, bien sûr. Il a eu la gentillesse de me dire voilà, où était le trou de sécurité. Donc, alors c'est génial parce que donc ça me permet de corriger, j'ai corrigé mes trous de sécurité et de challenger en fait les hackers, ces deux-là en leur disant voilà c'est corrigé maintenant, essaye de hacker le serveur encore une fois. Alors je suis sûr que c'est encore possible, hein. De toute façon il y a forcément des trous de sécurité ici ou là. Hein. Mais là pour l'instant j'ai pas eu de nouvelles tentatives de hack. Faire attention quand même parce que c'est voilà, surtout quand on fait un site web, si vous faites avec un WordPress par exemple, je pense que c'est peut-être moins dangereux, okay. Mais si vous faites les choses vous-même totalement customisé, faire attention surtout sur les formulaires, hein. Oh là là, sur les formulaires il peut y avoir des gros trous de sécurité. Voilà les amis, en tout cas, bon, pour moi, ils sont corrigés jusqu'à la prochaine tentative de hack. Voilà les amis, bah écoutez, c'était le petit point après 4 ans et demi de business. Prochain point, ça sera à 5 ans. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.